Bonjour, je suis maîtresse Julie pour mes élèves, professeure des écoles en cycle 3 principalement, et j'ai inversé ma classe pendant 3 ans. L'inversion fut un moyen pour moi de travailler le même thème avec tous mes élèves, en le différenciant plus que je n'aurais osé l'espérer, et assez facilement qui plus est. Je vais vous présenter ma dernière façon d'inverser ma classe. Je dis ma classe inversée pour insister sur le fait que chaque inverseur inverse différemment. Il est nécessaire de trouver sa propre façon de faire. C'est pourquoi ma classe inversée n'a cessé d'évoluer. Il s'agit de la version la plus efficace à ce jour pour mes élèves et moi. J'y consacre 2 créneaux de 45 minutes par semaine. Les élèves n'en ont pas conscience, ils travaillent en atelier simplement. Mes séquences durent 2 semaines, mais c'est un peu court, 3 semaines serait idéal. Or, je suis contrainte par les programmes et les autres activités que je souhaite mener avec mes élèves. J'alterne une séquence de français puis une séquence de mathématiques. Une séquence inversée peut réunir plusieurs thèmes, que j'abordais auparavant de manière cloisonnée, les suffixes avec les préfixes par exemple. Cela signifie moins de séquences avec plus de temps par séquence. Et ça me permet de passer de l'apprentissage d'objectifs vers celui de compétences, c'est-à-dire la mobilisation de plusieurs objectifs en même temps. Pour chaque séquence, je liste les objectifs que je vise, puis je les hiérarchise. Cela m'amène à réellement me demander ce que je souhaite apprendre à mes élèves, tant au niveau des connaissances qu'au niveau des savoir-faire. Il faut tenter de limiter le nombre d'objectifs. 7 est déjà beaucoup. Je répertorie également tous les outils à ma disposition dans l'établissement que je pourrais proposer à mes élèves. Manuels, même en petit nombre d'exemplaires, matériel, etc. Ça me permet aussi de repérer ce qui manque et ce que je peux chercher en plus, fabriquer ou acheter. Pour chaque séquence, je liste alors les outils qui me semblent être les meilleurs pour faire progresser rapidement les élèves sur chaque objectif visé. Il est nécessaire de faire une sélection de l'essentiel. Ici, certaines cases sont trop remplies. Les cases vides signifient que je n'ai rien repéré qui puisse réellement faire progresser mes élèves, ou bien c'est le reflet d'un choix pédagogique, travailler davantage à partir de manipulations que d'exercices papier par exemple. Je crée mes cartes à manipuler, sauf si je peux utiliser ou détourner un jeu créé par un collègue blogueur pour servir mon objectif. J'en profite pour tous les remercier. Lorsque j'ai repéré des exercices numériques, je les regroupe dans un Padlet afin que tout soit accessible facilement. Je les range par objectif pour simplifier la lecture du Padlet par mes élèves. J'utilise les exercices de Learning Apps et classe-numérique.fr. Si aucun exercice trouvé ne me convient, je crée les miens sur les mêmes sites. Les 2 semaines de ma séquence sont différentes. La première, je propose des ateliers tournants à tous mes élèves, quel que soit leur niveau. De là émerge une leçon, la leçon de la séquence. À la fin de la semaine, ils sont invités à remplir une évaluation numérique qui me sert à les placer dans le parcours d'apprentissage proposé la semaine suivante. Pour les ateliers tournants, je sélectionne 6 exercices qui me paraissent incontournables et qui me permettent de travailler les principaux objectifs de la séquence en 12 minutes chacun, car c'est la durée d'un atelier. Il faut qu'ils soient abordables par tous, car ils arrivent avant l'introduction de la leçon, afin justement de la faire émerger. Les groupes d'élèves sont hétérogènes. J'explique les consignes de chaque atelier au premier groupe. À chaque rotation, 2 élèves restent expliquer les consignes au groupe suivant, tandis que 2 autres élèves partent écouter les nouvelles consignes. À chaque fin de séance, on construit les caractéristiques de la leçon. À la fin de la première séance, la leçon est distribuée sous plusieurs formes. Leçon écrite, carte mentale, capsule vidéo. Plus les supports sont nombreux, plus chacun peut trouver celui qui lui convient le mieux. Je les invite à construire leur propre carte mentale ou résumé de leçon à partir de ces supports afin qu'ils s'en imprègnent au mieux. À la fin de la première semaine, je propose à mes élèves une évaluation numérique. J'élabore une question par objectif visé. Cette question doit permettre de savoir si les élèves maîtrisent ou non l'objectif. Pas trop de questions, donc objectifs parfois regroupés. Il faut penser à la forme de la question, QCM, réponse longue, etc. Grâce aux réponses obtenues,
Je place mes élèves dans le parcours d'apprentissage prévu. Celui-ci est progressif et intègre chaque objectif visé, du plus simple au plus expert. Je propose entre 0 et 4 exercices de formes différentes par objectif. Je place les élèves à l'étape de leur premier échec. J'essaie au maximum de répartir les élèves afin qu'ils ne soient pas trop nombreux par activité, quitte à la dédoubler ou à en ajouter une nouvelle. Je propose une évaluation sommative suivie par la création d'un exercice ou d'une vidéo par les élèves eux-mêmes. Malheureusement, il manque 1 ou 2 séances afin d'aller au bout de cette phase créative. Le but principal de la semaine 2 est que chaque élève progresse par rapport à son niveau de départ. Tout doit donc être compréhensible et facile d'accès. Les enveloppes contiennent le matériel à manipuler avec des consignes simples à suivre en autonomie. Le Padlet est repéré par un lien et un QR code. Les exercices manuels sont autocorrectifs. Chaque élève sait ce qu'il doit travailler et comment le faire. L'enseignant a alors le temps d'aider chacun sur ses besoins réels. Il circule, guide et ajuste. Il aide l'élève à comprendre son blocage, à comprendre l'intérêt d'une correction, à rester centré sur l'essentiel. Il peut également développer leurs compétences de tuteur. Dans mes ateliers inversés, mes élèves ont des parcours personnalisés, mais tous travaillent sur le même thème. La classe inversée, pour moi, c'est une manière de se centrer sur ce qu'apprennent les élèves, une manière de leur apporter le plus de moyens possibles d'accéder aux objectifs visés et la possibilité de tenir compte de chaque profil d'élève. Pour finir, n'oubliez pas de consulter le site incontournable de l'association Inversons la classe. Moi, je vous attends sur Twitter où je serai ravie d'échanger. Je vous mets le lien d'un Geniali minimaliste réalisé lors de la CLIS 2018. Et si vous le souhaitez, je pourrai également vous partager mes canevas qui vous permettront peut-être de mieux vous lancer à votre tour. Alors à bientôt!